Bonjour à tous! Je suis heureuse de vous partager aujourd'hui un des plus grands classiques de la cuisine indienne dans les restaurants à l'étranger, le fameux poulet au beurre. Je vous propose aujourd'hui une version un peu plus authentique. Pour les ingrédients, il vous faudra 2 poitrines de poulet coupées en petits morceaux, et pour le poulet aussi, un quart de tasse d'huile, un quart de tasse de yogourt nature, une demi-cuillère à thé de curcuma, un quart de poudre de piment et une cuillère à soupe de pâte d'ail et gingembre. Pour le curry, un quart de tasse de beurre clarifié, une cuillère à soupe de pâte d'ail et gingembre, un petit piment taille chili vert, 6 gousses de cardamome, 3 feuilles de laurier, 3 clous de girofle et un bâton de cannelle. Pour les épices moulues, une demi-cuillère à thé de cumin, 2 poudres de piment, de curcuma, de cannelle et une cuillère à soupe de garam masala avec 2 cuillères à thé de sucre. Enfin, 2 tasses d'oignons émincés, environ une tasse de tomates broyées et une tasse et un tiers de crème 15%. Je vais commencer par faire mariner le poulet. Donc, je vais ajouter le yogourt nature, la pâte d'ail et gingembre et les épices. Je vais ensuite ajouter un peu de sel, un peu de poivre, puis je vais bien mélanger le tout. Une fois que j'ai une consistance homogène, je vais mettre de côté et préparer mon curry. Je vais d'abord mettre toutes mes épices moulues dans un plat. Je vais y ajouter aussi le sucre. Vous pouvez d'ailleurs ajouter la quantité de sucre à votre goût. Puis, je vais ajouter un tout petit peu de crème, bien mélanger, et je vais aussi mettre ce mélange de côté. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à préparer notre curry. Donc, vous allez pouvoir faire chauffer une poêle et mettre la moitié de votre huile, puis y faire dorer la moitié de vos morceaux de poulet. C'est important de bien les séparer dans la poêle pour s'assurer qu'ils grillent et éviter qu'ils ne fassent que bouillir dans leur jus. Je veux que mes morceaux soient légèrement dorés comme ceci, donc ça peut prendre 2 minutes environ, puis je vais les retourner et les faire griller de l'autre côté. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient entièrement cuits, je vous dirais d'essayer de viser environ 70% de cuisson. Vous pouvez ensuite les retirer et les mettre de côté, puis procéder à la cuisson de la deuxième moitié avec l'autre moitié de l'huile également. Après ça, je vais pouvoir ajouter mon beurre clarifié et mes épices entières dans la même poêle qui m'a servi à faire mon poulet. Je vais les faire revenir pendant 1 à 2 minutes, puis je vais ensuite ajouter mon oignon émincé. Je vais laisser mon oignon revenir aussi dans la poêle jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides et vous allez voir, ils prennent la couleur de la marinade du poulet. Je vais ensuite ajouter la pâte d'ail et gingembre. Je vais faire revenir encore 30 secondes à 1 minute. Puis je vais ajouter mes tomates. Je mélange bien le tout encore une fois et je vais venir faire ma pâte de curry. Donc c'est important de laisser les tomates mijoter à couvert pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'ils forment une pâte. Donc quand l'huile se sépare des tomates et que vous avez cette consistance, je vais retirer du feu et enlever les épices entières le plus possible. S'il en reste quelques-unes, ce n'est pas très grave parce que de toute façon, on va les passer au mélangeur. Alors mettez le tout dans un mélangeur. On va venir aussi ajouter un tout petit peu d'eau pour qu'on puisse bien mélanger le tout. Assurez-vous d'obtenir une consistance bien lisse et ajustez l'eau au besoin. Je vais ensuite remettre le mélange dans ma poêle et je vais remettre sur le feu à feu doux. Je vais venir ajouter mon mélange d'épices avec la crème. Je vais laisser mijoter à feu doux pendant 1 à 2 minutes. Donc après environ 2 minutes, je vais venir saler mon mélange. Puis je vais venir ajouter ma crème progressivement. Vous pouvez en réserver une petite quantité pour la décoration à la fin. Lorsque mon mélange sera sur le point de bouillir à nouveau, c'est là que je vais venir ajouter mon poulet pour finir de le faire cuire. Donc je vais le laisser mijoter à feu doux pendant une dizaine de minutes. Après 10 minutes, mon poulet devrait être bien cuit. Vous pouvez toujours vérifier la cuisson pour être certain. Donc je vais mélanger et ça va être prêt à servir. Pour le service, vous pouvez ajouter un coulis de crème, quelques feuilles de fenugrec séché ou encore de la coriandre si vous préférez. Vous pouvez servir avec riz basmati et pain naan. Bon appétit! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes recettes.